Il est possible que certains objets, d'apparence inoffensive dans votre chambre, fassent obstacle au flux d'énergie positive dans votre vie. Ce que vous abritez dans votre lieu de repos pourrait potentiellement nuire à vos finances et empêcher la prospérité de s'installer dans votre demeure. Assurer la salubrité et l'équilibre énergétique de votre chambre est fondamental pour attirer des circonstances favorables dans votre vie personnelle comme professionnelle. Représentez-vous la transformation de votre espace en un authentique aimant à prospérité où chaque réveil vous conférerait la certitude que le succès et le bonheur vous sont accessibles. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons comment de légers ajustements de votre environnement peuvent opérer une différence notable dans votre existence. Vous apprendrez comment 9 objets insoupçonnés pourraient bloquer l'accès aux opportunités que vous convoitez. La chambre constitue l'un des espaces les plus privés et intimes de notre habitation. Nous passons une proportion importante de notre temps dans cet environnement, que ce soit pour le sommeil, le repos ou la quête de moments paisibles. Toutefois, bon nombre de personnes ignorent l'incidence directe que la chambre exerce sur nos états émotionnels, notre bien-être psychique et même notre situation pécuniaire. Le cadre dans lequel nous nous reposons conditionne non seulement la qualité de notre sommeil, mais également notre ressenti et notre comportement au jour le jour. L'énergie qui émane de votre chambre est susceptible soit de catalyser la prospérité, soit, inversement, de générer des entraves occasionnant des adversités telles qu'un déficit de succès, voire des revers financiers. Avez-vous déjà constaté que certains lieux suscitent en vous un sentiment de bien-être, tandis que d'autres provoquent un malaise apparemment sans cause évidente? Cela s'explique par l'énergie inhérente à l'environnement. Chaque objet que nous conservons à proximité est porteur d'une vibration qui lui est propre. Lorsque nous permettons à cette énergie de stagner, cela peut exercer une influence préjudiciable sur notre propre vibration personnelle. Dans le contexte particulier de la chambre, où nous nous ressourçons énergétiquement, cette stagnation peut s'avérer encore plus délétère. L'accumulation d'objets superflus ou en désordre est susceptible de retenir l'énergie, faisant ainsi obstacle à la circulation naturelle de la prospérité. C'est la raison pour laquelle l'aménagement ordonné et le retrait de certains objets de la chambre seraient susceptibles de constituer le facteur déterminant permettant d'enclencher un cycle d'abondance. Par-delà la problématique de l'énergie confinée, il est admis, au sein de maintes traditions et disciplines spirituelles, que certains objets fonctionnent tels de véritables aimants à énergie délétère. Ces artefacts peuvent sembler inoffensifs à première vue. Pourtant, leur impact sur l'ambiance de votre espace privé et, par voie de conséquence, sur votre vie peut être d'une gravité considérable sans que vous n'en ayez conscience. C'est la raison pour laquelle l'aménagement ordonné et le retrait de certains objets de la chambre seraient susceptibles de constituer le facteur déterminant permettant d'enclencher un cycle d'abondance. Par-delà la problématique de l'énergie confinée, il est admis au sein de maintes traditions et disciplines spirituelles que certains objets fonctionnent tels de véritables aimants à énergie délétère. Ces artefacts peuvent sembler inoffensifs à première vue. Pourtant, leur impact sur l'ambiance de votre espace privé et, par voie de conséquence, sur votre vie, peut être d'une gravité considérable, sans que vous n'en ayez conscience. Ces objets emmagasinent de mauvaises vibrations qui prennent corps sous forme de difficultés d'ordre financier, d'une pénurie d'opportunités et même de complications dans les relations interpersonnelles et la santé. Appréhender l'importance de maintenir une énergie fluide et bénéfique au sein de votre chambre constitue la démarche initiale vers la transformation de votre existence. Aussi, avant d'aborder la liste des objets à retirer, il est primordial de reconnaître que notre environnement extérieur est le miroir fidèle de notre état intérieur. La chambre, en tant que lieu où nous passons de précieuses heures, se doit d'incarner un véritable havre de paix et d'abondance. En veillant à l'énergie qui circule dans cet espace, vous préparez le terrain propice à l'épanouissement naturel de la prospérité dans votre vie. Découvrons maintenant quels objets il conviendrait de retirer de votre chambre. Pour assurer la pérennité de la richesse et du bien-être dans votre vie, le premier facteur reconnu pour attirer la pauvreté et la ruine réside dans l'accumulation de vêtements et de chaussures désuets. Ces effets vestimentaires et ces chaussures, délaissées depuis des mois, voire des années, forment d'authentiques obstacles à la circulation de la prospérité. Non seulement ces articles prennent de la place physiquement dans votre chambre,
mais ils emprisonnent également l'énergie révolue, faisant barrage à l'entrée de nouvelles opportunités dans votre existence. Conserver ces objets équivaut à se raccrocher à une image passée de soi, obstruant de ce fait le chemin vers le renouveau et la profusion. L'entassement de vêtements qui ne font plus partie intégrante de votre vie quotidienne peut être directement associé à un blocage de vos ressources financières et à un frein dans l'atteinte de vos objectifs personnels. Avez-vous déjà songé au nombre de fois où, en ouvrant votre armoire, vous êtes tombé sur des vêtements dont vous ne soupçonniez plus l'existence? Cette accumulation engendre un attachement au passé et crée une vibration de manque. En conservant des vêtements et des chaussures inutilisés, vous signifiez à l'univers que vous n'êtes pas disposé à recevoir de nouvelles opportunités. L'espace pris par ces vêtements est précisément l'espace qui pourrait être libéré et utilisé pour attirer de nouvelles possibilités, tant sur le plan matériel que financier. Afin de dégager le chemin vers la prospérité, il est désormais temps d'entreprendre un assainissement complet de votre garde-robe en vous séparant des vêtements et chaussures superflus. Ne considérez pas cette démarche simplement comme un acte physique d'élimination d'anciens biens. Ce faisant, vous initierez un cycle de renouveau dans votre vie. L'espace matériel que vous désencombrez est la manifestation directe de l'espace psychique que vous générez pour de nouvelles perspectives. L'énergie commence dès lors à circuler plus aisément et l'abondance trouve finalement sa destination. Veuillez vous efforcer de retirer tout ce qui ne vous sert plus et constater l'amélioration de vos affaires financières. Au-delà de la simple organisation, il convient d'envisager une véritable transformation. Un autre facteur entravant significativement la prospérité dans votre chambre est la présence d'appareils électroniques hors service ou non utilisés. Il est fréquent d'observer que bon nombre de personnes conservent des appareils électroniques cassés ou désuets dans leur chambre à coucher. Saviez-vous qu'ils représentent une source d'énergie figée et négative? Ces objets, singulièrement s'ils sont détériorés ou inutilisés, non seulement accaparent de l'espace, mais altèrent également le flux énergétique propice à la prospérité. La chambre, dont la vocation est d'être un sanctuaire de repos et de renouveau, devient, dans ce contexte, un lieu de stockage pour une énergie stagnante. Cette énergie a une incidence directe sur votre situation financière et votre état émotionnel. Je vous invite à considérer attentivement combien d'appareils électroniques sont conservés dans des tiroirs ou sur des tables de nuit, attendant d'être réparés ou éliminés. La présence de ces objets dans votre espace personnel obstrue la circulation de l'énergie positive et, partant, celle de la prospérité. Par ailleurs, les appareils défectueux nous évoquent les problématiques non résolues de notre existence, incarnant des situations figées et inabouties. Ceci est susceptible de se manifester directement dans votre situation financière, où les choses ne semblent pas progresser comme elles le devraient. Retirer les appareils électroniques cassés ou inutilisés s'apparente à ouvrir un accès vers de nouvelles opportunités. En vous défaisant de ces objets, vous permettez à votre chambre de retrouver sa vocation première, celle d'un espace propice au repos, à la guérison et au renouveau. Et dès lors que l'espace présente un état d'harmonie, votre vie tend à s'aligner sur cette dynamique énergétique, attirant opportunités financières et sentiments d'abondance. Il importe de ne pas négliger la capacité à éliminer ces obstructions invisibles. L'un des objets les plus délétères pour votre prospérité est sans conteste l'amoncellement de vieux papiers et de documents. Avez-vous observé le volume de papier, d'anciennes factures et de documents divers que nous thésaurisons dans la chambre? Ces éléments, lorsqu'ils sont désorganisés ou stockés sans justification, représentent l'un des principaux facteurs de blocage énergétique. Ils symbolisent l'encombrement tant mental que physique et, lorsqu'ils ne sont pas gérés, ils commencent à générer une vibration de désorganisation qui se répercute directement sur vos finances et vos opportunités. L'abondance de papier crée un environnement saturé d'informations révolues, ne laissant guère de place à l'émergence de nouveautés. Remémorez-vous la dernière occasion où vous avez tenté de retrouver un document crucial au sein d'une liasse de papier désordonnée. Cela n'était-il pas source de frustration? Il est avéré que ce désordre externe affecte directement votre état intérieur et entrave votre capacité à attirer la prospérité. La confusion sur le plan physique génère une confusion sur le plan mental, ce qui peut conduire à une perte de concentration et à un manque d'opportunités.
En conservant des documents anciens et sans utilité dans votre chambre, vous maintenez votre esprit prisonnier du passé, l'empêchant de s'ouvrir aux nouvelles possibilités. Il est donc impératif d'organiser vos papiers, de vous débarrasser de ceux qui ne vous sont plus nécessaires et de classer méthodiquement ceux qui doivent être conservés. Ce faisant, vous remarquerez que votre vie financière commencera à acquérir une clarté accrue. L'énergie précédemment bloquée dans des objets anciens et inutiles se mettra en mouvement plus librement, favorisant l'émergence d'une nouvelle croissance et d'opportunités propices à l'abondance. Il convient de ne pas sous-estimer l'impact potentiel de l'organisation de vos papiers sur votre vie. Une entrave majeure à la prospérité est constituée par l'accumulation de meubles détériorés ou anciens. Le mobilier cassé ou usé ne représente pas seulement une préoccupation esthétique. Ceci nuit à l'atmosphère de votre chambre, tout autant qu'à votre disposition mentale, vous incitant à vous contenter de moins que ce à quoi vous pourriez prétendre. La chambre, dont la vocation est d'être un lieu de quiétude et de régénération, se transforme en un espace empreint de vibrations faibles et limitantes. Le remplacement ou la réparation de son mobilier constitue une action efficace pour renouveler l'énergie au sein de cette pièce. L'espace physique subira une métamorphose, tout comme votre perception de l'abondance et de l'entretien de vos possessions. De discrets changements, tels que le remplacement de meubles fatigués, peuvent entraîner des transformations considérables dans votre vie financière et émotionnelle par la simple revitalisation de votre environnement. Ce faisant, vous ouvrez les portes à la prospérité. Les plantes incarnent des symboles de vie et de croissance. Cependant, lorsqu'elles sont décédées ou artificielles, elles peuvent engendrer l'effet contraire. Au sein de votre chambre, les plantes mortes représentent la stagnation et la dégradation, tandis que les plantes artificielles, bien qu'apparaissant inoffensives, n'apportent pas la vitalité énergétique que confèrent les végétaux authentiques. Conserver ces éléments dans votre chambre est susceptible d'entraver le flux d'énergie positive et de prospérité dans votre existence. Réfléchissez au sentiment qu'éveille en vous la vue d'une plante fanée ou d'une fleur artificielle poussiéreuse. Cette vision, même subconsciente, affecte votre état d'esprit et votre perception de l'abondance. Les plantes mortes symbolisent les occasions manquées et les projets délaissés, tandis que les plantes artificielles figurent une croissance illusoire, dépourvue de vitalité authentique. Il est donc conseillé de retirer ces plantes et de les substituer, dans la mesure du possible, par des végétaux vivants et florissants. Si le temps ou les compétences nécessaires à l'entretien des plantes vous font défaut, mieux vaut laisser l'espace vacant. L'absence d'un élément qui ne propage pas la vie est préférable à sa présence. En procédant ainsi, vous créerez de la place pour de nouvelles opportunités et une croissance véritable, tant sur le plan financier que personnel. Les miroirs revêtent une importance capitale quant à l'énergie d'une pièce. Néanmoins, leur présence, lorsqu'ils sont cassés ou mal disposés au sein de la chambre, est susceptible de générer de notables perturbations énergétiques. Un miroir brisé n'est pas uniquement considéré comme un signe funeste dans de nombreuses traditions. Il a également pour effet de réfléchir et de multiplier une énergie morcelée, ce qui peut impacter défavorablement vos finances et votre bien-être global. Vérifiez si les miroirs de votre chambre sont fendillés ou positionnés de sorte à refléter votre lit ou l'entrée. Les miroirs cassés dispersent l'énergie de manière désordonnée, tandis que ceux qui reflètent le lit peuvent altérer la qualité de votre sommeil et drainer votre vitalité. Un miroir faisant face à la porte pourrait, en outre, empêcher les opportunités de se présenter, les éloignant ainsi de votre espace. Il est impératif d'enlever immédiatement les miroirs cassés et de réévaluer leur disposition. Un miroir bien placé peut amplifier l'énergie positive et augmenter le sentiment d'espace, concourant à une ambiance d'abondance. En modifiant cet élément dans votre chambre, vous créerez un environnement qui promeut et attire la prospérité plutôt que de la disséminer. Un autre type d'objet qu'il vous faudrait retirer sans délai est tout ce qui est lié à des souvenirs néfastes. Force est de constater que maintes personnes conservent des objets évoquant des moments difficiles ou des relations ayant échoué, croyant qu'il ne s'agit que de souvenirs anodins. Cependant, ces objets sont porteurs d'une énergie pesante. Ils sont susceptibles d'ancrer des expériences négatives au sein de votre espace le plus intime, entravant ainsi la circulation de nouvelles énergies positives. Menez une réflexion sincère. Existe-t-il dans votre chambre des objets qui, lorsque vous les contemplez,
évoquent en vous des sentiments de tristesse, de colère ou de regret. Il peut s'agir de la photographie d'un ancien partenaire, d'un présent offert par une personne avec laquelle vous avez eu un différend, ou même d'un objet vous remémorant une période ardue de votre existence. Ces objets agissent tout comme des ancres énergétiques, vous retenant dans le passé et faisant obstacle à l'entrée de nouvelles opportunités de bonheur et de prospérité. Il convient de vous défaire de ces objets avec gratitude pour les enseignements qu'ils représentent. En retirant ces éléments, vous n'abrogez pas le passé, mais vous créez de la place pour ce qui est à venir. Cette action est un signe éloquent de votre préparation à avancer et à accueillir les bienfaits que l'univers vous réserve. Votre chambre deviendra de ce fait un havre de paix et de possibilités, libre des vestiges du passé. S'agissant de prospérité, une horloge qui ne fonctionne pas peut incarner les occasions manquées et une incapacité à aller de l'avant dans la vie. Méditez sur le message qu'une horloge figée adresse quotidiennement à votre subconscient. Elle insinue que vous êtes confiné dans un instant précis, incapable de toute progression. Ceci peut se manifester par l'impression persistante d'être en décalage dans votre parcours de vie, de laisser échapper des opportunités ou de ressentir que le succès demeure perpétuellement inaccessible. De surcroît, une horloge avançant à une cadence excessive ou insuffisante est également susceptible de générer un sentiment de désalignement par rapport au flux naturel de l'existence. Il est impératif d'enlever ou de réparer vos horloges immédiatement. Si vous affectionnez la présence d'une horloge dans votre chambre, veillez à ce qu'elle soit en parfait état de fonctionnement. Une horloge opérationnelle incarne un mouvement dynamique, vous signifiant que chaque moment présent est porteur d'une opportunité de croissance et de prospérité. En harmonisant votre environnement avec le juste cours du temps, vous alignerez votre vie sur le rythme de l'abondance et de la réussite. Enfin, et non des moindres, figurent les objets associés aux addictions ou aux mauvaises habitudes. Les éléments qui, au sein de votre chambre, vous rappellent ou incitent à des dépendances et des comportements néfastes peuvent constituer de puissants freins à la prospérité et au bien-être. Ces objets n'occupent pas seulement un espace physique, ils véhiculent également une énergie négative susceptible de compromettre vos efforts en vue d'une vie plus saine et plus prospère. Je vous invite à réfléchir attentivement. Conservez-vous des paquets de cigarettes vides, des bouteilles d'alcool, des emballages de restauration rapide, ou tout autre objet symbolisant une habitude que vous vous efforcez de dépasser? Ces éléments fonctionnent comme des ancres, vous maintenant liés à des comportements qui ne contribuent plus à votre épanouissement personnel et financier. Chaque fois que votre regard se pose sur eux, même de manière inconsciente, vous renforcez ces schémas négatifs dans votre esprit. Écarter ces objets de votre chambre constitue un acte de respect envers vous-même et une étape significative vers une vie plus équilibrée et prospère. Le fait d'éliminer ces symboles matériels équivaut à déclarer votre ferme intention d'abandonner les habitudes délétères et de créer un espace propice à l'émergence de nouvelles opportunités de développement. Remplacez ces objets par des articles qui représentent vos aspirations en matière de santé et de bien-être, à l'instar d'une jolie bouteille d'eau motivante ou d'une plante en bonne santé. Ce changement aura pour effet non seulement de métamorphoser l'énergie de votre chambre, mais aussi de renforcer votre progression vers une existence plus favorable et prospère. Maintenant que nous avons procédé à l'élimination des objets qui bloquent la prospérité, il est temps de transformer votre chambre en un véritable aimant à abondance. Chaque infime ajustement que vous réalisez représente une progression vers une vie empreinte de davantage de prospérité et de bonheur. Commencez à introduire des éléments qui attirent l'énergie positive, à l'instar des cristaux. Le quartz clair, par exemple, est reconnu pour ses propriétés amplificatrices d'énergie positive, tandis que la citrine est souvent appelée la pierre d'abondance. Disposez-les près de votre lit ou sur une table de nuit. Les plantes naturelles sont pareillement essentielles. Elles purifient l'air tout en symbolisant la croissance et la vitalité. Optez pour des plantes telles que le bambou porte-bonheur ou les plantes de jade, réputées pour leurs vertus auspicieuses. N'omettez pas d'apporter un soin attentif à ces végétaux, car des plantes florissantes reflètent et attirent la prospérité dans votre existence. Les couleurs de votre chambre jouent également un rôle significatif dans l'attraction de l'abondance. Intégrez des nuances de vert, symbolisant la croissance, et d'or, représentant la richesse et le succès. Vous pouvez y parvenir au moyen d'objets décoratifs tels que des coussins, des rideaux ou des œuvres d'art.
La propreté et l'organisation de votre espace revêtent une importance égale. Ériger le nettoyage en rituel hebdomadaire ne consiste point seulement à dépoussiérer, mais aussi à assainir les énergies atones. Imaginez qu'en ordonnançant et en nettoyant, vous aménagez l'espace pour de nouvelles éventualités et des grâces dans votre existence. Une chambre agencée est le reflet d'un esprit structuré, prompt à accueillir et à saisir les occasions que l'univers prodigue. Pour redynamiser énergétiquement votre chambre, méditez sur des procédés tels que la fumigation au sauge ou l'emploi de nébuliseurs purificateurs à base d'herbes. Ouvrez régulièrement les fenêtres pour permettre à l'air vif de circuler, charriant des énergies inédites et vibrantes. Embellissez votre espace avec des objets qui vous inspirent et vous rappellent vos objectifs. Une représentation visuelle de vos rêves, des citations motivantes sous cadre ou des photographies de moments joyeux peuvent constituer d'efficaces rappels quotidiens de vos aspirations. Votre chambre doit refléter votre moi idéal et les ambitions que vous portez pour votre vie. À chaque fois que vous accédez à cet espace, vous devriez vous sentir inspiré et motivé à la poursuite de vos rêves. Notez que la transformation de votre chambre n'est que le point de départ. Pour attirer véritablement l'abondance, il est fondamental de développer un état d'esprit de prospérité. Ceci requiert de croire qu'il y a pléthore de ressources en ce monde pour chaque individu et que vous êtes digne de la félicité et du succès. La visualisation est un artefact d'une puissance avérée en la matière. Dévouez quelques instants chaque jour à visualiser vos desseins comme s'ils étaient déjà accomplis. Envisagez-vous menant la vie de vos chimères, ressentant les affects corrélés à cette réussite. Ce procédé a pour vertu de programmer votre fort intérieur à discerner et à s'emparer des opportunités en concordance avec vos desseins. Joignez-y des affirmations positives journalières. Amorcez votre journée en proférant des sentences telles que « Je suis un pôle d'attraction pour la prospérité et la félicité » ou « Des éventualités opulentes s'offrent à moi sans peine ». Ces affirmations affermissent votre foi en l'abondance et vous assistent à concentrer votre attention sur les aspects fastes de l'existence. La gratitude constitue un autre facteur déterminant pour attirer la prospérité. Avant de vous alité, accordez-vous un moment pour dresser la liste, mentalement ou par écrit, de 3 éléments pour lesquels vous éprouvez de la reconnaissance. La gratitude est un puissant catalyseur d'énergie positive et contribue à maintenir une vibration élevée, conviant ainsi davantage de bienfaits dans votre existence. S'adonner à une brève méditation axée sur l'abondance peut également s'avérer extrêmement profitable. Visualisez-vous enveloppé d'une lumière dorée de prospérité, vous sentant pleinement en paix et confiant quant à votre parcours vers le succès. Au fur et à mesure que vous métamorphosez votre espace physique et intégrez ces disciplines mentales, constatez comment votre vision de la vie commence à se modifier. Un environnement empreint d'harmonie est propice à la clarté psychique et émotionnelle, ce qui vous habilite à prendre des décisions mieux alignées sur vos aspirations de prospérité. Votre chambre a le potentiel de devenir un sanctuaire de paix et un catalyseur de succès. En prêtant attention à son énergie et en adoptant ses pratiques, vous initierez un cercle vertueux, permettant à votre vie de s'aligner sur un rythme de croissance et de félicité. Croyez en la force de ces ajustements, honorez votre espace et préparez-vous à accueillir les bienfaits que l'univers est prêt à vous accorder. Ayez foi en votre potentiel, veillez à votre environnement et constatez la manière dont l'univers réagit en vous accordant des bénédictions imprévues. Volonté inépuisable. À la prochaine.